Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. J'ai fait attention au psaume. J'aime bien ce psaume. Et des fois, je me le redis à moi-même. Et il y a l'antienne, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je crois que beaucoup sont angoissés aujourd'hui et c'est bien de se dire que dans cette angoisse-là, on appelle le Seigneur. Mais ce que j'aime surtout, c'est la suite. C'est « Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette phrase. « Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. » Alors, comme le Seigneur est notre force, notre roc, nous nous tournons vers lui en nous demandant qu'il nous soutienne. Comme sur le rocher, on s'appuie pour aller plus loin. On demande au Seigneur qu'il nous soutienne, qu'il nous fasse grandir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends des calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvint à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix.
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « Est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Oui, je voulais revenir sur cette histoire des Juifs. C'est-à-dire que dans les premiers temps, les gens qui sont contre Jésus, c'est surtout les scribes et les pharisiens. Et petit à petit, j'en parle des Juifs. Alors, donc c'est un peu bizarre parce que il était juif, Jésus était juif, tous ceux qui l'accompagnaient ou presque étaient juifs, donc je l'ai déjà dit, mais je crois que par là, Jean veut dire que petit à petit, l'agressivité contre Jésus monte, elle devient de plus en plus globale. C'est plus un petit groupe, mais c'est tous les Juifs qui se mettent contre lui. D'ailleurs, ça c'est sans doute une des raisons de l'antisémitisme des chrétiens, dont on a quelquefois du mal à sortir. Mais là, c'est pas ça que je pense que Jean n'en veut pas aux Juifs en général, mais il veut nous dire que nous sommes aussi parmi les gens qui refusons Jésus, qui l'acceptons en moitié. Bon, tant qu'il dit des choses bien, tant qu'il fait des œuvres, ça va. Mais quand il commence à dire « je suis le Fils de Dieu », quand il dit que le Père et moi nous faisons ça commence à nous gêner. Bon, que Jésus soit un prophète, que ce soit un homme exceptionnel, je crois que tout le monde est pratiquement prêt à l'accepter. Mais à partir du moment où il faut faire ce pas supplémentaire, quand il dit « le Père est en moi et moi dans le Père », cette unité entre le Père et le Fils dans l'Esprit, voilà, on est quelquefois un peu plus, on a un peu plus de difficulté à l'accepter. Alors, tournons-nous vers Jésus avec confiance en disant « oui, nous croyons que tu es le Fils de Dieu ».
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre.
Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Et écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous avons une pensée particulière pour Raymond Montlouis, qui est décédé lundi. Comme beaucoup, il a été enterré en petit comité. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas recevoir l'hommage de leurs proches. Alors on peut toujours déjà prier pour eux et on continuera par la suite. Nous te les présentons. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Oui, le Père, c'est notre roc, notre rempart, notre force, notre bouclier. C'est des images, bien sûr, mais des images qui expriment notre attachement en lui et puis notre besoin de son soutien. Alors, nous nous tournons vers lui avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités à ce repas du Seigneur, soit dans la foi, soit concrètement. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions ensemble. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais. Qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, alors dans la paix du Christ, chacun de notre côté, chacun dans la paix. Des annonces importantes. Donc, à partir de... Vous savez que la Semaine Sainte, ça commence la semaine prochaine, avec dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Alors, ce qu'on vous propose, vous allez recevoir, c'est marqué en bas de la vidéo, hein, mais ce que vous allez recevoir chaque jour, à partir de dimanche et du dimanche des rameaux jusqu'au dimanche de Pâques, vous allez recevoir un mail avec deux choses dans le mail. Une première chose, c'est une petite fiche qui est préparée par l'évêché, par l'archevêché de Bordeaux, où on vous propose tous les jours un temps de prière personnel ou en famille. Il y a même une possibilité pour les enfants de faire un petit bricolage. Voilà. Donc, ça, vous allez le recevoir tous les jours. Avec, je continuerai à célébrer la messe tous les jours. Et d'ailleurs, ça sera en lien. La fiche que vous recevrez et la messe telle qu'on va la célébrer, ça sera en lien les deux. Donc, si vous n'êtes pas du secteur, c'est tout à fait votre droit, mais si vous voulez recevoir cette fiche, envoyez-nous votre adresse mail pour qu'on puisse chaque jour vous envoyer cette fiche. Je pense que c'est un moment qui peut être important pour chacun. Voilà. Si vous pensez aussi ne pas être dans le fichier du secteur, envoyez-nous aussi votre adresse mail, soit vers le secrétariat, soit donc vous notez en bas de la vidéo. Voilà. D'autre part, les messes seront mises à 11h le dimanche, et puis alors, lundi saint, mardi saint, mercredi saint, ça sera à 18h30, et jeudi saint, c'est la scène du Seigneur, donc ça sera à 19h, et puis vendredi saint, c'est la célébration de la Passion du Christ, ça sera à 19h aussi. Samedi, je vous invite plutôt à vous connecter sur la messe, la veillée pascale. On ne veut pas faire de veillée pascale, nous ici, mais il y en aura une sur le diocèse, donc plutôt allez vous connecter sur cette vidéo. Voilà. Donc si on peut se retrouver à heure fixe tous ensemble, c'est aussi être en communion les uns avec les autres. Enfin, si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours assister à la messe en décalage. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, à dimanche alors. Voilà, on se retrouve tous dimanche à 11h. Merci. Au revoir.